bienvenue maintenant dans cette vidéo de préparation de l'expression orale, votre fameux exposé. Alors je vous donnerai d'abord je vous rappellerai le déroulé de l'épreuve et ensuite je vous donnerai des conseils. Alors d'abord vous allez vous présenter pendant 5 minutes, prévoyez donc un petit topo, là le jury s'attend à ce que ce soit déjà préparé d'avance puisque vous connaissez l'exercice et ensuite on vous pose des questions sur vous par la suite. Tout ça dans 5 minutes. Ensuite, en 5 autres minutes, vous présentez votre exposé, plus ou moins 30 secondes. Et enfin, 5 minutes, on vous pose des questions sur votre exposé. Voilà, ça dure 15 minutes au total, puis nous prenons 5 minutes de délibération. Ce qu'il faut savoir, pour la première partie c'est important de préparer cette partie à l'avance parce que tous les candidats l'auront fait à peu près, on est habitué à ce que les candidats le fassent, donc n'hésitez pas à chercher à l'avance comment vous présenter. 1 minute 30, pas plus. Ensuite, comme on utilise un Fragenkatalogue pour vous poser des questions. Si vous souhaitez prévoir d'avance les choses qu'on va vous demander, eh bien vous pouvez très bien orienter les questions du Fragenkatalogue vers un thème bien précis. Si vous nous invitez déjà à réfléchir sur, je sais pas, la thématique du sport, parce que vous en faites, dites-le vraiment que c'est important pour vous. Das ist sehr wichtig für mich. Ich bin in einer Fußballmannschaft und ich spiele jeden Sonntag und so weiter. Et bien dans ce cas, on va vous interroger sur le football, voyez. Donc ça, c'est la première partie. Pour la partie exposé, je vous conseille de vous entraîner à le dire pour être sûr que ça tienne dans les temps. On ne pourra en aucun cas vous donner du temps supplémentaire, 30 secondes de plus maximum, mais vraiment on ne peut pas plus parce qu'il y a des élèves qui attendent derrière vous. Et puis si vous êtes le dernier, on attend pour rentrer chez nous. Donc n'y comptez pas, un fonctionnaire reste un fonctionnaire. Si vous ne tenez pas le temps, 3 minutes, on va vous permettre pendant 2 minutes par exemple, donc le temps restant, de vous exprimer, de rajouter quelque chose et nous ne dérogerons pas à cette règle de vous laisser le temps imparti. 5 minutes, c'est 5 minutes. Donc on vous regardera dans les yeux en attendant que vous ayez quelque chose à dire. Voilà, ça c'est important à savoir. Enfin, pendant les questions, alors avant de passer aux questions justement, comment bien prévoir les questions? C'est en prévoyant bien votre exposé. C'est-à-dire que si vous avez beaucoup de choses à dire, en général les élèves sérieux qui préparent bien leur exposé ont beaucoup de choses à dire. Donc mettez les choses les moins importantes vers la fin. Parce que si vous êtes pris de court, que vous vous rendez compte qu'on vous a interrompu pendant l'oral et que le temps, l'air de rien, il défile quand même, ou que vous bafouillez, que vous demandez à recommencer, on ne peut pas vous rajouter de temps. Donc vous ne terminerez peut-être pas. Ce qu'il faut faire, c'est dans ce cas mettre le moins important à la fin pour éventuellement le sacrifier. Peut-être que le jury aura la présence d'esprit de vous poser des questions à propos de ce que vous n'avez pas dit, mais si vous mettez le plus important à la fin et que vous n'avez pas le temps de le finir, là c'est la catastrophe. Et on ne saura pas jusqu'où vous vouliez aller, etc. Donc ça c'est très important. Soyez vraiment certain dans votre organisation de votre oral. Les choses que vous pouvez laisser à la fin, c'est par exemple warum ich dieses Thema gewählt habe. Pourquoi j'ai choisi ce thème. Donc si vous ne le dites pas, sachez que le jury vous posera toujours la question. Ça doit être évoqué à un moment ou à un autre. Alors soit vous décidez de le dire vous-même, comme ça vous gagnez du temps dans votre oral, soit vous décidez, parce que vous avez trop de choses à dire, de le laisser dans le dialogue, dans la conversation, après l'entretien, et là au moins, vous avez déjà une question dont vous pouvez déjà préparer la réponse, ce qui peut être très avantageux quand même. Donc là, je vous invite à réfléchir à la bonne stratégie. On vous pose toujours des questions sur vous et le thème, ça tourne toujours là-dessus. Donc n'hésitez pas à préparer déjà d'avance les questions qu'on va pouvoir vous poser. On peut vous demander des chiffres, on peut vous demander de compléter, on peut vous demander de justifier souvent les choses. Ça tourne toujours autour de ça les questions. Ensuite, je vous recommande d'être suffisamment détendu pour ne pas tendre l'atmosphère plus qu'elle ne l'est. Le jury peut être parfois il est désagréable. Il peut donner mine de s'ennuyer, il peut même fermer les yeux, il peut griffonner des choses qui n'ont aucun rapport avec ce que vous dites. Ça ne veut pas dire qu'il ne vous écoute pas.
il peut vous regarder avec insistance, en ayant l'impression de ne pas comprendre ce que vous dites. Il peut faire ce geste-là, il peut faire des choses du genre vraiment n'importe quoi. Ça ne veut pas dire qu'il ne vous écoute pas. Il peut regarder par la fenêtre, il peut bâiller, il peut faire plusieurs choses. Vraiment, tous les comportements sont possibles. Vous ne devez pas vous laisser distraire ou vous laisser prendre à partie par le jury en quelque sorte. Enfin, c'est pas prendre à partie, mais il ne faut pas vous laisser décontenancer, vous voyez. Il faut rester fidèle à ce que vous voulez dire et continuer et déblatérer ce que vous avez l'intention de dire. Ça fait partie de l'exercice. Donc ne jugez pas à la figure du jury. Et si vous souriez, si vous entrez en souriant au jury, spontanément vous gagnez le sourire du jury. On ne peut pas ne pas sourire à un candidat qui nous sourit. Donc soyez souriant, faites preuve d'humour, faites preuve d'originalité s'il vous plaît. Essayez de nous... On a 38 € nous cette année dans notre session. C'est beaucoup en une semaine. Essayez de sortir de l'ordinaire, apportez-nous quelque chose qui fait que, comme ça, votre oral, on va s'en souvenir, qui fait que ce ne sera pas comme les autres, s'il vous plaît. C'est très important. Ensuite, je vous recommande d'être vraiment prévoyant sur tout ce qui est technique, donc le fait d'arriver à l'heure, le fait donc venez 10 à 20 minutes en avance selon votre convocation, ce qui est écrit dessus. Dites bonjour au jury, si possible en allemand, Guten Tag ou Guten Morgen si c'est le matin. Ne serrez pas la main, de toute façon, c'était pas avec le protocole. Parlez bien fort parce que vous allez avoir le masque encore pendant votre épreuve. Donc soyez bien sûr d'être audible, articulé et soyez détendu. Alors aussi, je vous demanderai d'envoyer à votre professeur, donc à moi ou à un autre, si vous êtes mes anciens élèves par exemple, votre PowerPoint, en particulier si vous êtes sur Mac, si vous l'avez fait sur Mac. Ça va être, dans mon cas, sur mon ordinateur qu'on va le mettre, donc risque d'incompatibilité, on ne peut pas se le permettre. Envoyez-le par mail, moi je le testerai avant, comme ça, et je pourrai être sûr que ça fonctionnera. C'est très important parce que là, il n'y aura pas de seconde chance. Et si vous l'oubliez, là, c'est la catastrophe aussi. Donc pareillement, n'oubliez pas carte d'identité et convocation, c'est important, on va vous le demander en arrivant. Et si vous pouvez aussi être vraiment courtois, à chaque fois qu'on vous pose une question, on ne va pas vous demander « und warum ». Spontanément, vous devez justifier vos réponses. Si possible, en ne commençant pas votre question par « weil ». Si on vous demande une question « Warum hast du dieses Thema gewählt ?» et que vous dites « weil ich », non, c'est pas bon. Dites « Ich habe dieses Thema gewählt », répétez la question « weil ich das interessant finde ». Vous voyez, ça c'est important aussi. La meilleure préparation que vous pouvez faire, c'est de vous entraîner. J'ai fait passer certains euros blancs à certains d'entre vous et même pour cela, refaites-le encore. Moi, je reste à votre disposition si vous avez envie d'en faire d'autres. N'hésitez pas à en faire autant que vous le souhaiterez et contactez-moi si vous voulez qu'on fasse un Zoom pour faire un oral blanc et comme ça, vous serez le plus près possible. Vous pouvez vous imaginer le genre de questions qu'on vous posera et comme ça, vous serez vraiment prêt de façon optimale. Voilà, allez, j'ai confiance en vous, courage et à bientôt.